Attirer l'attention de tous sur les enfants en situation de handicap, victimes d'une des plus grandes injustices, à savoir être privés de l'éducation. Tel est l'objet de la campagne de sensibilisation menée dans les écoles de Kananga le jeudi 10 mars 2016 par l'Association pour la promotion et la protection sociale des vulnérables. Cette activité dénommée Tirer la sonnette a été présidée par Madame Innocente Bakanseka, représentante personnelle du gouverneur de province Alex Kandemupompa. Les enfants valides et invalides se sont rassemblés dans la cour de l'école primaire Buenamuntu de Kananga pour attirer l'attention des parents et des responsables pédagogiques, scolaires et politiques sur la situation de leurs collègues vivant avec handicap qui ne vont pas à l'école. Tirer la sonnette pour attirer l'attention de tous sur les enfants vivant avec handicap qui sont victimes d'une des plus grandes injustices, à savoir être privés de l'éducation, et pour que ceux-ci aillent à l'école et dans de bonnes conditions. Plusieurs messages traduisant cette situation d'injustice envers l'enfant avec handicap ont été lus sur les affiches, les banderoles et à travers certaines scénettes présentées par les enfants. Là où nous les aveugles, les boiteux, les sourds, les albinos et j'en passe, nous nous trouvons abandonnés, méprisés, tapés, injuriés et nous devenons en plus un sujet de moquerie par les autres. Aussi longtemps que nous avons aussi une tête comme eux. Vrai ou faux? C'est vrai. Nous avons un cerveau comme eux. Vrai ou faux? C'est vrai. Nous sommes en mesure d'étudier comme eux. Vrai ou faux? C'est vrai. Nous sommes en mesure de travailler et contribuer aussi au développement de notre cher beau pays. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors mes amis, je vous demande, être albinos ou aveugle, c'est une maladie? Non. Être boiteux ou sourd, c'est un péché? Non. Ah mon Dieu, ce n'est pas ma faute, ni de mes parents, mais c'est toi le bon Dieu qui a voulu que je sois ainsi. Je suis très fière et très contente de me retrouver dans cet état. Chers amis, chers parents, chères autorités, distingués invités, considérons nos frères et sœurs qui vivent avec handicap comme nous. Pour attirer l'attention, les enfants ont sifflé et crié. Wow! Dans son allocution, Madame Innocente Bakanseka a invité les organisations partenaires de la Fondation Liliane et particulièrement l'Association pour la promotion et la protection des vulnérables à assurer le suivi continu pour se rendre compte réellement de l'impact de cette sonnette d'alarme sur la situation des enfants avec handicap visés. Elle a ainsi demandé à ces derniers d'évaluer le nombre d'enfants identifiés et ceux effectivement scolarisés à la fin de l'année 2016-2017. Je me joins à vous tous qui êtes préoccupés par le sort des enfants vivant avec handicap pour réaffirmer haut et fort qu'ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Leur état physique, leurs conditions physiques ne devraient servir d'aucun prétexte pour violer l'un des droits fondamentaux de tous les enfants, à savoir la scolarisation. Au nom de l'exécutif provincial, je vais contribuer à l'ouverture de la caisse pour que nous passions aux actions concrètes. Par contre, la sœur Wivine Mbombo, coordinatrice nationale de la Fondation Liliane,
a explicité clairement l'importance de cette activité. Elle note que la plupart des enfants vivant avec handicap, qui sont aux endroits les plus éloignés ici en République démocratique du Congo en général, et au Kasaï central en particulier, ne fréquentent toujours pas l'école. Il faut que cette situation change. Tirer la sonnette pour aller plus loin, c'est améliorer encore les conditions d'accès à l'enseignement des élèves avec handicap en vue d'un progrès quantitatif et qualitatif de la scolarisation. Tirer la sonnette, c'est bouger, bouger tous pour que cette situation change et que tous les enfants vivant avec handicap puissent aller à l'école et qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Rappelons que cette activité a eu lieu dans les écoles primaires Buenamuntu et Moyumupelu.